Eh bien voilà, bonjour les amis, nous retrouvons notre évangile de Luc, au chapitre 11, les versets 47 à 54, pour un passage qui est intéressant car on ne l'a jamais lu et en fait il n'est pas tellement connu. Malheureux, vous qui bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que ce sont vos pères qui les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous êtes d'accord avec les actes de vos pères, puisque eux, ils ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils en tueront et persécuteront, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, il en sera demandé compte à cette génération. Malheureux êtes-vous, légistes, vous qui avez pris la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens se mirent à s'acharner contre lui et à lui arracher les réponses sur quantité de sujets, lui tendant des pièges pour s'emparer d'un de ses propos. Voilà. Alors, bon, vous avez compris que il y a globalement deux passages dans cet évangile et un premier passage qui a à voir avec le tombeau des prophètes. Alors, revenons à cette histoire de prophète dont on a déjà parlé, je pense, dans quelques séances précédentes. Bon, tout d'abord, les prophètes, en fait c'est comme ça, les Juifs ont mis du temps à accepter que les prophètes soient effectivement un texte religieux sérieux, je dirais, avec un caractère de sainteté. Voilà. Très souvent, pendant très longtemps, les Juifs ont considéré que les prophètes n'étaient rien de plus que des commentateurs de Pentateuque, donc de la Torah. Voilà. Et donc, il y a eu tout un moment où, en fait, voilà, les prophètes n'étaient pas, je dirais, considérés avec beaucoup de sérieux. Et vous vous souvenez que cette histoire, on se disait comment reconnaît-on un bon prophète d'un faux prophète. Il y avait plein de discussions là-dessus, sachant que globalement l'idée était de se dire qu'on se rendait compte que le prophète était un vrai prophète quand sa prophétie se réalisait, et si possible, après sa mort. Et donc, voilà que nous en arrivons à l'idée qu'un bon prophète, avant tout, c'est un prophète mort. Si on veut pousser le raisonnement un petit peu plus loin, eh bien, on se dit qu'il serait normal qu'un bon prophète, un vrai prophète, soit aussi quelqu'un qui soit capable de mourir à Jérusalem, la ville sainte. Parce que sinon, quand on se veut rapportant la parole de Dieu, il paraît quand même normal qu'on meure dans la ville du temple. Voilà. Et donc jusque-là, tout va bien. Le problème qu'on a, c'est qu'à partir de l'an 60, vous savez, globalement, quand il y a eu les pharisiens ont commencé à prendre le pouvoir et qu'il n'y avait plus le temple à Jérusalem, eh bien, on a décidé qu'on ne pouvait pas maintenir des tombes à l'intérieur de l'enceinte de la ville de Jérusalem, parce que la ville de Jérusalem étant une ville simple, elle est pure par définition, et donc c'est très embêtant d'avoir des cadavres enterrés dans l'enceinte d'une ville pure, puisque par définition un cadavre est impur. Et donc, on a commencé, encore une fois, aux alentours des années 60, ça a démarré au niveau d'Hérode le Grand, mais c'est vrai que l'activité principale, c'était en effet pendant les évangiles, où on a effectivement déménagé un certain nombre de tombes de l'intérieur de Jérusalem vers l'extérieur. En particulier dans 3 endroits qui sont le mont des Oliviers, la montagne du Temple, et puis aussi un autre endroit qui n'est pas très loin, qui s'appelle la vallée du Cédron. Voilà. Et donc, effectivement, du temps des évangélistes, eh bien, il y avait une activité architecturale de construction de grands tombeaux à l'extérieur de la ville qui, eux, étaient en effet destinés je dirais, à glorifier la vie du prophète. Alors,
faut reconnaître que concernant les prophètes, vous savez que la fin des prophètes, c'est pas toujours. Il y a certains prophètes qui s'en sont très bien sortis. Hein. Vous avez Abraham qui est mort à 175 ans, heureux. Moïse, il a dû mourir à 120 ans sur le mont Nebo. Et puis Josué est mort à 110 ans, enfin, selon la Bible. Hein. Donc vous savez que bien évidemment, on peut pas tellement se baser sur la Bible pour avoir une évaluation, certes, de l'anniversaire et de l'âge réel des prophètes à leur mort. Mais enfin bon. Globalement, un certain nombre sont vantés dans la Bible et dans les Écritures comme étant de bons prophètes qui ont vécu très longtemps. Mais pour d'autres, eh bien, ça a été beaucoup plus compliqué, tout simplement, parce que, eh bien, comme vous le savez, de nombreux prophètes ont critiqué assez fortement et le roi, ou le gouvernement, ou les propres habitants des villes, n'est-ce pas? Et donc, bien évidemment, ils n'ont pas tous fait comme les habitants de Ninive qui ont écouté la prophétie de Jonas et qui, effectivement, ont fait ce que Jonas suggérait. La plupart, ils ont plutôt été tentés de balancer des cailloux sur les prophètes et de faire en sorte de les chasser de la ville en disant « Toi, tu nous embêtes, va donc faire du bruit un peu plus loin. » Voilà. Et donc, c'est pour ça que, eh bien, un certain nombre de prophètes, ça a mal tourné pour eux. Il fallait avoir du caractère pour être prophète, surtout selon les prophéties qu'on faisait. On risquait quand même vraiment sa peau. Alors, pour revenir à cette histoire de tombeau, alors ce qu'il faut savoir, c'est que y a en effet un endroit, c'est dans la vallée du Cédron, c'est au pied d'un cimetière, le cimetière du Mont des Oliviers. Il y a en effet, on a trouvé une très belle tombe sculptée qui s'appelle le tombeau des prophètes, qu'on peut visiter quand on va visiter Jérusalem. Alors, en fait, on s'est dit que, un certain nombre de spécialistes ont travaillé sur le sujet. Ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était principalement des prophètes qui appartenaient à la maison de David, puisque vous vous souvenez, hein, c'était mélangé à l'époque, hein, les rois, les prophètes, tout ça, c'était un peu la même chose. Et vous vous souvenez que la maison de David était en effet une des grandes maisons pour créer des prophètes et des rois, hein, puisque c'est la maison de David qui a conduit le peuple juif pendant des années. Et donc, il y a en effet, on a retrouvé les ruines et on s'est penché sur le sujet. Et on s'est rendu compte que probablement, il y avait là 3 prophètes. L'un qui s'appellerait Zacharie, mais attention, c'est Zacharie, fils de Joad, ça n'a rien à voir avec Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Hein. Attention, on ne parle pas de la même chose. Et ce Zacharie-là aurait été lapidé à l'entrée du temple. On parle de ça dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 24. Et ça a été fait sur l'ordre du roi Joas de Judée. Alors, il y aurait un 2e prophète qui s'appellerait Uria, qui était le fils de Shemaïa, qui lui a été tué par le roi Joachim, dont on a peut-être parlé déjà un certain temps. C'est un des grands rois qui a fait un peu la pagaille en termes de religion. Et puis, il pourrait aussi y avoir Isaïe, puisque... Alors, Isaïe, la petite histoire dit qu'il aurait été scié en 2 dans un arbre dans lequel il aurait été se cacher, et que ça aurait été le roi Massamé qui aurait dit, puisqu'il se cache, coupez l'arbre en 2, et donc on aurait coupé Isaïe en 2, et il aurait été enterré avec son arbre. Alors, écoutez, on va pas rentrer dans le détail hein, de la recherche archéologique à Jérusalem, parce que comme vous avez compris, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc en fait, tout simplement, on n'est pas tout à fait certain de savoir qui a été effectivement enterré dans ce tombeau. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de plaque funéraire, rien du tout. Donc en fait, vous vous rendez bien compte que c'est quand même assez difficile. Bon, ce qui est vrai, c'est que Jésus, en tout cas Luc cite ici, Abel comme étant le premier des prophètes qui aurait été assassiné. Pourquoi? Parce qu'on dit que Abel aurait dit à Caïn que Dieu était juste et que c'est pour ça que Caïn lui aurait cassé la figure. Peut-être. Et puis, en démarrant à A, on finit à Zacharie, le fameux Zacharie qui a été lapidé. Puis vous voyez, on se dit, en prenant entre A et Z, donc ça inclut tous les prophètes qui ont été liquidés par les Juifs au cours du temps. Voilà. Et donc, évidemment, ici,
Luc critique, alors c'est encore une fois, c'est pas Luc, c'est Jésus, hein, mais critique le fait que les chefs de religion juifs, donc de l'époque encore une fois, il faut bien comprendre que c'est de l'époque de Luc, ça leur pose aucun problème de construire un tombeau à la gloire d'un prophète qui a été tout simplement éjecté, liquidé par leurs ancêtres. Donc Luc critique bien évidemment une certaine volatilité d'idées au cours du temps chez les Juifs. Et il en profite pour faire le lien, bien entendu, entre les prophètes et les disciples, ce qui bien évidemment l'arrange. Voilà. Alors, il y a une petite phrase dans le dernier texte, là, le deuxième livre des Chroniques. À cet endroit-là, il y a une petite phrase qui dit que le Seigneur voit et qu'il exige des comptes. Et bien voilà, ce qui nous explique qu'en effet, dans ce passage d'Évangile, Luc nous dit bien, oui, je vous le déclare, il en sera demandé compte à cette génération. Vous voyez, comme quoi il y a bien le lien entre l'Évangile de Luc et l'Ancien Testament de l'époque. Voilà. La deuxième partie a à voir avec une expression qui est celle des clés, hein, les clés de la connaissance. Alors, on en avait déjà parlé quand on a parlé de Saint-Pierre, puisqu'il y avait exactement le même souci. Les clés, on se posait la question de savoir si c'était les clés du paradis ou pas, mais les clés, ce sont souvent les clés de la connaissance, puisqu'à l'époque, on considérait que la connaissance était probablement la seule manière d'atteindre Dieu. Hein. Ce que nous, ici, à Jésus Facile, on croit aussi, puisqu'en effet, on pense que c'est en travaillant les textes qu'on se rapproche un peu plus de lui. Et donc, bien évidemment, ici, une fois de plus, Luc critique les chefs de la religion juive, parce que non seulement ils ont les clés, mais en plus, ils ne s'en sont même pas servis eux-mêmes pour aller voir et comprendre hein, quelle était la connaissance. Et en plus de ça, bien évidemment, eh bien, la clé, ils l'ont mise sous leur oreiller et ils ont absolument ouvert la porte à personne, ce qui fait que l'ensemble des Juifs est resté un peu inculte par rapport à la connaissance de Dieu. Voilà, et bien comme nous l'avions déjà entrevu, hein, aujourd'hui c'est un jour où Luc, il bouffe pas du curé, mais en tout cas il bouffe du scribe, hein. Il bouffe du chef de synagogue. Donc voilà, autant pour eux. Et puis, si vous allez à Jérusalem, n'hésitez pas à aller voir cette magnifique pièce qu'on appelle la tombe des prophètes. Voilà. Et avant que vous partiez à Jérusalem, eh bien, repassez me voir. Je serai là demain.